Divorce, séparation, concubinage, tels sont les fléaux que vit notre société aujourd'hui, au point où des couples chrétiens sont les victimes de ces problèmes. Est-ce parce que l'on a raté ses fiançailles que l'on aura un mauvais mariage? Comment réussir à dire non au divorce de nos jours? Nos invités de ce soir, le pasteur Yao et Jeanne Ungetia, son épouse, nous aideront à répondre à toutes ces questions. Bienvenue à Plume de Vie. Madame, Monsieur, bienvenue à Plume de Vie, votre espace littéraire sur Béni TV. Ce soir, je reçois un couple, et non des moindres, le couple Ungetia. Le pasteur Yao Ungetia, bienvenue à vous. Merci. Et son épouse, Madame Jeanne Ungetia, bienvenue à vous. Merci. Alors, si vous deviez vous présenter à nos téléspectateurs, que diriez-vous, pasteur? Donc, le nom et le prénom, c'est Yao Ungetia. Et nous sommes des conseillers conjugaux et familiaux. Nous accompagnons les individus, les couples et les familles. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes formateur conjugal. Qu'est-ce que vous faites de façon courante? Voilà, donc dans l'accompagnement, c'est la formation. Donc nous formons des conseillers conjugaux. Nous formons aussi des individus. Nous préparons les gens au mariage et nous accompagnons ceux qui sont déjà mariés. Nous travaillons aussi avec des gens qui ont toutes sortes de problèmes qui sont en connexion avec le couple et la famille. Très bien. Mais je veux dire, on vous appelle pasteur, ça veut dire que vous êtes responsable d'un ministère? Oui, je suis pasteur, responsable d'un ministère. Parlez-nous un peu de votre rôle de pasteur. Voilà, le rôle de pasteur, c'est le rôle de berger. Et le rôle de berger, c'est recevoir aussi les gens, les écouter et les accompagner. Donc nous avons notre institut qui s'appelle Institut Mariage, Couple et Famille. Et donc, nous travaillons avec toutes les églises et toutes les missions. Waouh, très bien. Vous êtes accompagné de votre épouse, oui, qui vous accompagne également dans la vie, dans vos formations. Madame Jeanne Ungetia, oui. En quoi consiste votre rôle auprès de votre époux? Oh, ben, mon rôle, j'allais dire, c'est d'être l'aide qu'il faut. Comme le Seigneur l'a dit, tout à fait, que le monsieur allait avoir une aide semblable. C'est ce qu'il allait faire pour lui, en fait. Donc, je pense que je suis une aide auprès de mon mari. Donc, vous êtes également formatrice des couples. Voilà, formatrice des couples, conseillère, et accompagner la jeunesse et toute personne qui désire vivre la vie sérieuse avec le Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous avez 2 livres que vous nous avez proposé et que nous prenons le plaisir de déguster ce soir dans ce nouveau numéro de Plume de Vie. Le premier livre que nous allons découvrir, c'est le Guide des fiancés. Un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Déjà, pasteur Yao, comment définiriez-vous les fiançailles? Pour vous, c'est quoi les fiançailles? On peut dire que les fiançailles partent de la période de déclaration d'amour à la célébration du mariage. Et donc cette période est réservée à l'homme et à la femme qui, après s'être rencontrés, ont pensé qu'ils peuvent bâtir ensemble. Ça leur permet de voir s'ils s'entendent. Comme Amos le dit, Amos 3.3, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être convenues? Et justement, on va avoir des sujets sur lesquels on va réfléchir. Et quand on voit qu'on s'entend, alors on va conclure cette période par la célébration du mariage. Madame Ungetia, comment s'est passé de façon concrète vos fiançailles? On a été des chrétiens, bien sûr, de bons chrétiens. Et puisqu'on sort de différentes familles, et on a commencé à servir le Seigneur, soit des responsabilités dans l'Église. Et au cours de cette marche avec le Seigneur, voilà que, bon, le frère bien-aimé, comme d'habitude, il s'est dit que je serais peut-être la personne avec qui il allait partager ses rêves. Et bon, ça a commencé. Il a vu les responsables qui s'occupaient de ces domaines. Et bon, tout a commencé à partir de là.
Très bien, je rappelle que vous êtes co-auteur avec votre époux de ces ouvrages, particulièrement du deuxième que nous allons aussi découvrir ce soir. Raison pour laquelle vous êtes avec nous sur ce plateau. Très bien. Au chapitre 2 de ce livre, Guide des fiancés, voilà, vous mentionnez la santé et vous dites à la page 27, c'est à chaque fiancé que revient de savoir, c'est à chaque fiancé qu'il appartient de savoir l'état de santé du fiancé. Est-ce que dans la pratique, cela peut se passer réellement? Est-ce qu'on a toujours le temps, pendant qu'on se prépare à entrer dans le mariage, à vérifier le statut sérologique ou si le fiancé est diabétique ou s'il y a d'autres problèmes de santé? Est-ce que vraiment on a ce temps-là, Pasteur Yao? Ah oui, je crois qu'on a ce temps. Vous voulez vous marier, c'est un projet que vous avez à réaliser. Vous aurez à vivre. Comme on le dit dans le deuxième livre, vous aurez à vivre ensemble longtemps et à faire des choses. Il y a un minimum de santé qu'il faut avoir pour pouvoir remplir ses obligations conjugales. Et ce n'est pas nous qui allons le faire. Nous allons partir voir des spécialistes. L'Église doit encourager ceux qui se marient à se référer à l'hôpital. Et vous arrivez à l'hôpital, vous dites, nous voulons nous marier, nous voulons savoir les examens qu'il faut faire. Nous avons un livre là-dessus aussi qui n'est pas là ce soir. Que dit la Bible des examens médicaux avant le mariage? Donc Dieu même demande qu'on sache un peu de notre santé avant d'aller au mariage. Donc on prend le temps d'aller à l'hôpital et on fait les examens qu'il faut. Ça ne coûte pas assez de temps et puis ça ne coûte pas grand-chose aussi financièrement. Madame Guetia, je vous retourne la même question, mais est-ce que ce n'est pas fort d'affirmer au chapitre 2, ce même chapitre, que la santé de chacun est étroitement liée à l'harmonie conjugale? Bien sûr, parce que dans la vie courante, nous voyons que lorsque un enfant doit passer un examen ou bien un concours, il y a des dossiers à fournir. Tout à fait. Voilà, pour savoir que je suis apte à ce concours, à réaliser ce travail, il faut que je sache si je peux tenir. Alors, il y a ces dossiers à fournir. Et je pense que c'est important en tant que ceux, comme il a dit, qui ont un projet à long terme et de savoir ce à quoi nous sommes confrontés, j'allais dire. Tout à fait. Voilà. Donc pour vous, les mariages, on va dire, qui n'ont pas duré ou les conjoints qui ont découvert après que l'un avait par exemple un problème de stérilité, après s'être marié, pour vous, c'est parce que pendant les fiançailles, il n'y avait pas eu cette vérification-là. Donc il y a quelque chose qui a été raté dès le départ. Oui, je peux le dire ainsi. Mais en fait, on fait ce contrôle pas forcément briser les fiançailles, mais pour peut-être parce que notre médecine, par la grâce de Dieu, est avancée aujourd'hui. Et c'est des choses à remédier, on pourrait le faire. Donc, je pense que ça peut arriver que ça peut être au moins peut-être quelques causes des mariages qui n'ont pas duré, j'allais dire. Ouais. Monsieur Nguetia, moi, cette question m'intéresse beaucoup. Il y a des couples qui disent, il y a des conjoints qui disent, ils refusent de révéler leur stérilité parce qu'ils aiment leur femme, ils veulent l'épouser. En révélant la stérilité, on peut interrompre le mariage. Est-ce que ce n'est pas sage de compter sur Dieu en disant Dieu peut guérir cette stérilité après le mariage? Donc pourquoi révéler avant le mariage? Mais il faut compter sur Dieu et il faut reconnaître ce que Dieu dit. Quand vous prenez Deutéronome 23, à partir du verset 1, la Bible dit qu'un homme peut être handicapé au niveau de l'appareil génital. Voilà, nous sommes des éducateurs et dans notre livre sur les examens médicaux, vous êtes Deutéronome 23.1 dit qu'après, un homme peut avoir les testicules écrasés ou l'urètre coupé. Tout juste le chapitre 24 dit qu'après le mariage, Deutéronome 24.1, qu'après le mariage, un homme peut faire des découvertes désagréables. Il peut se trouver des choses, des anomalies au niveau de la femme. Quand vous prenez Lévitique 13, 18 fois Dieu demande qu'on aille se faire examiner par ceux qui l'avaient établi à l'époque pour la santé physique et spirituelle, les sacrificateurs. Donc la foi consiste à vérifier réellement que ce que je dis que je suis là. Si je ne le fais pas, alors quelqu'un qui va dire, bon, je suis impuissant, je me marie, et puis bon, mais quand je vais dire oui à la mairie ou bien à l'église, quand on va me bénir, je deviendrai... Le miracle va se produire. Le miracle va s'opérer. Que le miracle s'opère d'abord avant qu'on aille à la mairie et à l'église. C'est bien dit. Le chapitre 7... très essentiel pour moi quand je parcourais cette œuvre. Vous y parlez de la durée des fiançailles. C'est un problème récurrent dans nos églises. Tout le monde se pose la question, combien de temps
vraiment doivent durer les fiançailles? Que répondez-vous? Quand des gens ont passé vraiment assez de temps dans le Seigneur, quelqu'un qui a accepté le Seigneur depuis le primaire ou le lycée, qui a fait de bonnes études, qui a été un bon chrétien, qui arrive à avoir un métier et qui veut se marier, c'est un ancien, il y a beaucoup de choses déjà qui sont accomplies. Pour un tel cas, si c'est une demi-année, 6 mois, tout juste le temps de se faire accompagner comme nous, c'est notre métier. Tout à fait. Voilà, le temps de régler les choses. Bon, 6 mois, 1 an, mais quand c'est jusqu'à 2, ça peut dépendre aussi si l'homme continue d'étudier ou bien la femme continue d'étudier. Il faut toujours voir le cadre. Mais quand la chose est différée, quand ça met du temps, on dit quoi? Quand ce qu'on attend est différé, ça rend le cœur malade. Mais il ne faut pas se précipiter aussi pour le faire rapidement. Parce qu'il faut du temps pour voir. Là, par exemple, dans le guide des fiancés, nous proposons 21 sujets à débattre. Et c'est pourquoi nous disons que de la première rencontre à la nuit de noces, c'est un parcours balisé. Donc, le temps de parcourir certains sujets quand même et de voir qu'on peut bâtir ensemble. On s'assoit pour calculer. C'est clair. Est-ce que vraiment on pourra bâtir ensemble? Voilà. Tout juste le temps pour le faire. Vous dites à la page 49, au chapitre 7, toujours concernant la durée des fiançailles, il est facile de comprendre que la période des fiançailles est nécessaire à l'organisation matérielle et spirituelle du mariage. Qu'est-ce que la durée a à voir avec l'organisation spirituelle d'un mariage, par exemple? Bon, l'organisation spirituelle du mariage. Pour qu'un homme et une femme vivent l'harmonie conjugale demain, il faut que l'esprit de l'homme accepte l'esprit de la femme, que l'âme de l'homme accepte l'âme de la femme et vice-versa pour que le corps puisse cohabiter. Donc ici, ce que nous allons appeler l'organisation spirituelle, c'est l'organisation qui va permettre à l'homme et à la femme de comprendre que ce n'est pas seulement la personne physique que je vois. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui se marient, mais il y a aussi Dieu. C'est pourquoi nous parlons souvent de la corde à 3 fils. Dieu, l'homme et la femme. Notre relation avec Dieu et notre relation l'un avec l'autre. Et il faut du temps pour vraiment voir ces aspects-là. Dans ce livre, le guide des fiancés, vous parlez également de la nuit de noces. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi beaucoup de couples chrétiens ratent leur nuit de noces? Est-ce parce qu'ils ont trop pratiqué l'abstinence ou tout simplement parce qu'ils manquent de formation sexuelle? Maman, je m'adresse à vous. Je peux dire parce qu'ils manquent de formation et on s'élève. Bon, si on dit par exemple que c'est parce qu'ils sont restés chastes, c'est comme si Dieu est contre la chasteté, alors que lui, son souhait est qu'on soit chaste. Et il ne peut pas dire ça et ne pas nous donner des acquis. Tout à fait. Voilà. Donc, peut-être c'est par manque, j'allais dire même, c'est par manque de préparation. Parce que quand 2 jeunes veulent se marier, il faut les accompagner. Voilà. Il faut les accompagner pour qu'ils réussissent cette nuit de noces-là. Pour ne pas que j'ai peur de mon conjoint, vice-versa. Voilà. Parce que le sexe, pasteur Yao, vous ne me contredirez pas, le sexe est un sujet assez tabou en Afrique. Malheureusement, alors que nous savons que l'enfant qui vient au monde, la première des questions qu'on pose, c'est de savoir de quel sexe il est. Tout à fait. Sexe masculin ou sexe féminin. Alors, Dieu nous a dotés de cet appareil merveilleux et c'est ça qui fait de nous hommes et femmes. Et on ne doit pas en avoir honte. Tout à fait. Donc, je pense que la solution pour éviter que les nuits de noces soient ratées, il faudrait beaucoup de formation dans nos églises. Dire beaucoup de formation, ça fait peur aux gens. Il faut répondre aux questions des gens. Tout s'apprend et la sexualité aussi s'apprend. Très bien. Et dans la Bible, il y a tout. Je dis souvent aux gens, il y a plus de 20 positions sexuelles dans la Bible. Wow. Et ces 20 positions sexuelles peuvent être multipliées par 10, vous pouvez en avoir 200. Tout est dans la Bible, c'est pourquoi nous disons que c'est la parole de Dieu. Amen. Il a la notice de tout ce qu'il nous a donné comme appareil. Et pour ce qui est de la... Alors, les gens vont au mariage sans savoir... Bon, il a vécu la chasteté, ça fait vraiment la joie de Dieu et tout ça. Et puis, monsieur et madame sont ensemble et ils ne savent pas comment se servir de leur esprit, de leur âme et de leur corps. Il faut dédramatiser cela parce que l'échec de beaucoup de couples aujourd'hui se trouve même dans l'échec de leur nuit de noces. Et nous avons un livre qui va paraître bientôt sur comment réussir sa nuit de noces. C'était un très beau livre que nous avons eu l'occasion de parcourir, le guide des fiancés de la première rencontre à la nuit de noces. Nous passons immédiatement au deuxième ouvrage du couple Nguetia,
Je rappelle que vous êtes co-auteur avec votre épouse, Madame Jeanne Nguetia, et nous vous recevons ici avec beaucoup de plaisir. Le deuxième livre s'intitule « Le secret des couples qui durent et qui continuent de s'aimer ». J'aime bien le titre. Comment est venue l'inspiration? L'inspiration est venue par tout ce que nous entendons des individus pendant les séminaires et les conférences. Et aujourd'hui, vous voyez, on dit qu'il y a trop de divorces. Ce n'est pas faux. Beaucoup de choses sont faites, mais nous avons compris que la bonne façon d'aider les gens à être stables, c'est de leur donner des preuves que le couple est fait pour durer et les conjoints pour s'aimer pour toujours. Et surtout que nous-mêmes, on désire durer. Amen. C'est ce qu'on vous souhaite encore. Merci. J'aimerais que chacun de vous puisse partager avec nos téléspectateurs les moments les plus difficiles. Parce que vous êtes un couple, vous écrivez des livres sur le couple. Vous êtes un témoignage vivant que le couple peut durer. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre, « Le secret des couples qui durent et qui continuent de s'aimer ». Quels ont été, Madame Nguetia, les moments les plus difficiles pendant lesquels vous avez eu envie de divorcer? Bon, peut-être avoir envie de divorcer serait peut-être trop dit. Mais on n'est pas tombé d'une planète quelque part. On est aussi humain. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais dire, par moment, c'est la cohabitation. Qui est difficile. Qui est difficile. Pas avec forcément l'époux, mais ceux qu'on héberge à la maison. Parce que par la grâce de Dieu, nous nous sommes mariés très jeunes. Et on avait un grand cœur. On a voulu héberger des personnes avec nous, mais qui étaient même plus âgées que nous. Mais finalement, ils ont voulu jouer le rôle d'éducateurs. Comme c'est eux qui allaient nous gérer. Et c'est un peu difficile. Et finalement, tu te dis, comment est-ce que cela peut-il arriver alors que... Tu as envie d'abandonner ton rôle d'épouse. Voilà. Et ça joue même sur votre relation avec votre époux. Bien sûr. Vous ne nous direz pas le contraire. Ah non, parce que quand ça ne va pas chez l'un, ça ne peut pas aller chez l'autre. C'est clair. Voilà. Donc, ce sont des moments vraiment intéressants. Quand c'est compliqué, les juifs disent que c'est intéressant. Ce sont des moments intéressants. Vous ouvrez votre cœur, vous manifestez l'amour et puis vous accueillez des frères et des sœurs. Et après, il y a certaines difficultés. Là où se trouve la responsabilité de l'homme, comment je vais faire pour que dans ce problème, parce qu'on ne fermera pas notre cœur, notre amour on ne va pas laisser notre amour se refroidir. Comment je vais faire pour m'entendre avec ma femme? C'est quand ça ne va pas entre monsieur et madame que quelqu'un peut déstabiliser le couple. C'est clair. Ils sont de passage. Est-ce que l'hospitalité que nous sommes en train de leur offrir, quand nous serons chez eux, ils pourront nous l'offrir? Mais nous n'attendons pas forcément cela. Ils partiront un jour. Et donc nous restons soudés. Quand l'homme et sa femme s'entendent, quel que soit ce que les autres font, on arrive à surmonter jusqu'à ce que mais la tempête s'apaise ou que les gens, leur temps arrive et puis ils s'en vont. Dans ce livre très intéressant, que je recommande à tous ceux qui nous suivent, vous parlez des couples qui ont réellement duré dans le temps. On n'aura pas le temps parce qu'il ne nous reste pas assez de temps pour terminer l'émission. Mais comment vous est venue l'inspiration de détecter ces couples? Parce que c'est très rare de trouver des gens qui ont plus de 80 ans de vie maritale. Nous avons fait des séminaires, des conférences partout. Nous avons rencontré des Ivoiriens, des Burkinabés, des Togolais, des Béninois. Nous avons rencontré beaucoup de gens, des Africains du Sud. Et nous avons vu des couples qui ont duré, qu'on aurait pu mettre aussi dans le livre. Mais il s'est trouvé qu'il faut que les gens arrivent à voir la véracité de ce qui est dit. Tous ceux qui sont là se trouvent dans le livre Guinness. Et ce sont des richesses que Dieu donne à l'humanité pour montrer que le couple est fait pour durer. Donc peut-être que dans la deuxième édition, on mettra des gens des autres pays. Mais ici, vous pouvez vérifier et vous trouverez ces foyers-là. Et les difficultés que ces gens ont connues et comment ils les ont surmontées. Je voulais aussi ajouter, vous dire que généralement, on raconte, on dit seulement les couples qui n'ont pas duré. Mais nous, on veut faire la promotion de ceux qui ont duré. Voilà, c'est ça aussi qui nous a poussés. Je veux dire, quel est l'apport de votre foi en Christ dans le fait que vous ayez pu comptabiliser 30 années de mariage à tous les deux? Je rappelle que vous avez 30 ans de mariage. Quel est le fait que vous soyez chrétien? Est-ce que ça jouait en votre faveur? Bien sûr, parce que c'est sur Dieu
que nous avions mis notre confiance et que nous mettons notre confiance. Et donc, quand à chaque fois, il faut le consulter et il faut composer avec le Seigneur. Donc, on s'appuie sur lui. Très bien. Pasteur Yao Ngetia, Oui. vous êtes auteur de ce livre avec votre épouse. Quel est le secret pour qu'un couple dure? Le secret, vous avez cité 37 secrets dans ce livre, à la page 63. Le tout premier, accueillir la différence. Le deuxième, aller dans le même sens. Je les cite ça et là, pêle-mêle. Mais selon vous, pour résumer, quel est le secret le plus essentiel pour faire durer un couple? C'est à juste titre que nous avons commencé par accepter la différence. Il arrive que dans le couple, l'homme veuille que la femme soit comme lui, alors que si elle était comme toi, tu ne l'aurais pas choisi. Il arrive des moments où la femme aussi veuille que l'homme soit comme elle. Dieu nous a fait différents et c'est ça qui fait que quand nous mettons nos différences, ça devient une force. Vous ne pourrez jamais changer votre femme, vous ne pourrez jamais changer votre mari, mais vous pouvez faire un travail sur vous-même. C'est pourquoi les Juifs disent que ce n'est pas l'autre qu'il faut écraser, c'est toi-même qu'il faut écraser. Quand il y a un problème, on dit c'est l'autre qui a le problème. Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'autre soit comme ça? Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'on se marie pour changer. Mais vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous ne pourrez jamais. C'est Dieu qui peut changer l'homme. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Si vous changez la personne à la manière dont vous voulez aujourd'hui, demain vous l'aurez voulu d'une autre manière. Donc le temps que vous allez vivre ensemble, chaque jour la personne sera une autre personne. C'est clair. Voilà. J'ai une question qui me tient à cœur. Je ne terminerai pas cette émission sans vous la poser. Honnêtement, de vous deux, qui est le plus difficile à vivre? Ah oui, c'est moi qui suis le plus difficile à vivre. Ah, vite donner la réponse. Ah, ça c'est rare, hein, oui, de voir quelqu'un assumer. Non, en fait, en réalité, quand vous vous rendez compte de tout ce que nous rencontrons, 30 ans que nous, on travaille ensemble dans ce milieu, c'est l'homme qui est toujours le problème. C'est pour l'homme que Dieu a fait la femme. Si vous accueillez le don de Dieu, Dieu dit que l'homme a reçu la femme comme une bénédiction de lui. On peut hériter de ses parents des champs et des biens, mais la femme est un don de Dieu. Wow. Et si je reçois ce don comme il le faut, il ne sera que source de bénédiction pour moi. Ah, wow. Ah, ça, franchement, Madame Ngetia, là... Voilà, je voulais juste dire que si je suis un don pour lui, je dois être en mesure de mériter ce don. C'est clair. Voilà, de mériter ce don. Pour ne pas que ce soit une carie, non seulement dans ses os, mais peut-être dans ses dents, mais dans ses os. Donc vous avez la parole. Oui. Que pouvez-vous dire à toutes ces femmes? Nous sommes des femmes et souvent, nous n'avons pas l'attitude chrétienne dans nos foyers, dans nos couples, face à nos maris. Quel conseil, en tant qu'épouse d'un serviteur de Dieu, pouvez-vous donner à toutes ces femmes qui sont sur le point de jeter l'éponge, de quitter leur foyer, de quitter la maison de leur mari parce que c'est difficile? Voilà. En Afrique, en Afrique, par exemple, quand ton mari t'aime, on dit que non, ils t'ont bassé. Bon, c'est toi plutôt qui l'as bassé. On peut dire ils t'ont bontémisé, ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça. Mais ça, je veux dire, quand le monsieur, ton mari, il t'a aimé, puisqu'il t'a aimé, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment reconnaître cela et lui retourner à la même chose, parce que c'est réciproque. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour toi et toi, tu es là pour recevoir les bonnes choses. Moi, je pense que nos sœurs, en tant que femmes au foyer, nous devons considérer ce que l'homme fait pour nous, parce que c'est pas évident quand même. Alors que ça devait être évident. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut reconnaître ce que monsieur fait pour toi. D'accord. Il ne faut pas être matérialiste. Ouais, bon, oui, pas égoïste, matérialiste. Il faut penser à lui aussi. D'accord. Pasteur Yao, on va vous laisser le mot de la fin. On vous a reçu sur ce plateau pour parler de vos deux œuvres, Guide des fiancés, mais également Le secret des couples qui durent et qui continuent de s'aimer. Quel est votre mot de fin en quelques mots? Tout juste une invitation à nos frères et sœurs à s'en approprier, à en acheter et à lire ces choses parce que, vous voyez, Dieu a tout donné à l'homme.
Et il y a des choses, quand nous les avons, ça nous permet de faire ce que nous devons faire pour être heureux. Donc nous invitons les téléspectateurs à nous retrouver là où ils peuvent nous trouver pour pouvoir avoir de ces livres-là qui sont pour leur bonheur, partout, qui sont disponibles à la partout, disposition partout. du corps de Christ À la et de disposition tous du ceux corps de Christ. qui veulent réussir leur mariage et Justement. continuer de s'aimer. Oui. Téléspectateurs de Béni TV, merci infiniment de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Plume de Vie, votre émission littéraire sur Béni TV. Nous vous souhaitons d'avoir un mariage qui dure et de continuer d'aimer votre conjoint. À très vite. Au revoir.